Cette chose très bleue, c'est une Lamborghini Aventador S. C'est une supercar à 337 866 €, équipée d'un V12 de 740 chevaux. Cette chose très bleue accélère de 0 à 100 km/h en 2 secondes 9 et atteint 350 km/h en pointe. Bref, cette chose très bleue, c'est un truc de malade. Vous posez le pied sur l'accélérateur et vous vous faites projeter en avant, comme si vous étiez une balle de tennis dans la raquette de Nadal. C'est phénoménal. D'ailleurs, au premier kilomètre, ça pousse tellement fort que vous êtes tenté sans cesse de relever le pied parce que ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et c'est là qu'on se rend compte, après avoir relevé le pied, qu'il reste encore 3500 tours minutes à exploiter. Comment faire? Toutes les routes sont trop courtes, ça va beaucoup trop vite. Et après quelques temps d'accoutumance, on prend son courage à deux mains et on renvoie la pédale bien au fond. Et bim, on prend 8500 tours minutes. Et là, c'est l'extase. Oubliez les supercars avec 14 turbos, 3 moteurs électriques et 2 batteries. Non, ça sert à rien, c'est du superflu tout ça. Ici, on a un moteur, on met de l'essence dedans, et c'est largement suffisant. Et là, on s'aperçoit, finalement, que le meilleur album de tous les temps, c'est pas Michael Jackson ou les Beatles, les Stones qui l'ont fait. C'est Lamborghini avec un V12 atmosphérique. C'est mon album préféré. Et je crois que ma préférée sur ce disque, ça doit être la 2. Je vous la repasse si vous voulez. À moins que ce soit le refrain de la 3. Et le finish de la 4. Quel bonheur. Et la mélodie, elle est comme la poussée, elle est très graduelle. Donc ça commence rauque aux alentours de 2000, 3000 tours minutes. Ça change de tonalité aux alentours de 4000, 5000. Et puis là, 7000, 8000. C'est l'hystérie. Et je peux vous dire qu'à ce régime, mais on est écrasé dans le baquet. C'est génial. Il faut se rendre compte que 740 chevaux, c'est comme si on avait 2 Porsche 911 Carrera garés dans le coffre arrière. Je peux vous dire que ça pousse. Comme s'il en manquait, Lamborghini a rajouté 40 chevaux au V12 de son Aventador, mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Si cette voiture a maintenant une gueule pincée de vrai squale, c'est aussi pour améliorer l'aérodynamique de la voiture. L'appui a été plus que doublé sur le train avant, aux environs de 240 km/h. Sous cette carrosserie très bleue se cache aussi l'amortissement magnétique de la SV, et puis à l'arrière, cette voiture n'est plus seulement une intégrale, mais aussi une voiture à 4 roues directrices pour améliorer son agilité. Bref, cet Aventador S, ce n'est pas qu'un physique. Jusqu'ici, l'Aventador avait en quelque sorte plusieurs cerveaux qui géraient indépendamment la suspension, la transmission, la direction, le moteur, voilà, toutes ces choses-là. Mais ça, c'était avant.
Maintenant, il n'y en a plus qu'un, plus gros, grâce auquel on peut configurer les différents organes de la voiture d'une seule pression sur un bouton. C'est bien plus pratique et ça donne une voiture aussi beaucoup plus docile, beaucoup plus cohérente. Il y a les 3 modes de conduite, Strada, Sport et Corsa. Moi j'en ai configuré un, c'est le moteur en Sport, la direction aussi, et puis l'amortissement en Strada pour amortir les bosses du réseau secondaire français. Parce que la crainte que j'avais avec ce genre de voiture, c'était de dribbler entre les nids de poules, et finalement c'est pas du tout le cas. Le fait que cet Aventador S adopte l'amortissement magnétique de la superlative SV, ça rend cette voiture beaucoup plus prévenante, un peu plus confortable et aussi plus facile à décrypter, à comprendre le comportement. Ce qui n'est pas plus mal parce que quand on a 740 chevaux sous le pied droit, il vaut mieux savoir ce qui va se passer. Ceci dit, le grip est très élevé. Le train avant mord le bitume, vraiment. Avant, l'Aventador avait du mal à tourner dans le serré, mais là, avec les roues arrière directrices, il n'y a plus aucun souci. D'ailleurs, en mode Corsa, il y a une chose à ne surtout pas faire quand on aborde un virage, c'est tourner le volant, parce que finalement, la voiture tourne d'elle-même. Il suffit de poser le regard à l'intérieur de la courbe, et les roues arrière directrices font pivoter la voiture, c'est parfait. En tout cas, à haute vitesse, c'est vraiment de l'excellent travail. La direction reste très informative. Par contre, elle se durcit beaucoup. Il faut des gros bras, vraiment des très gros bras, enfin beaucoup plus gros que les miens, pour mener cette Lambo comme il faut. C'est tellement brutal. D'ailleurs, la boîte robotisée à simple embrayage est toujours aussi violente. Mais si une Lamborghini n'était pas brutale, quelle voiture pourrait l'être, franchement? Dans la réalité, dès qu'on met le contact, on est à 200, quoi. C'est pas joli, joli. La supercar de Sant'Agata procure des émotions si fortes qu'à son volant, il est même difficile de rester poli. D'accord, d'autres monstres mécaniques, plus puissants, plus rapides, font mieux depuis peu, notamment chez Ferrari ou chez McLaren. Mais question frisson, l'Aventador S reste inégalable.